commencer par là mes prédécesseurs, illustres et émérites. Je veux nommer les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Chacun d'eux, selon son style et ce que les circonstances lui dictaient, a apporté une pierre précieuse à la construction de notre pays. Mesdames et messieurs, mes chers amis, aux anciens, conscients de l'éternité de la nation sénégalaise et de la continuité de l'État, nous sommes ici pour écrire encore de belles pages de l'histoire de notre pays. Oui, nous avons écrit de belles pages. Depuis 2012, ma vision pour un Sénégal émergent nous a permis de réaliser des performances exceptionnelles. En effet, le plan Sénégal émergent s'attache d'abord à la transformation structurelle de notre économie pour la rendre plus productive, plus dynamique, plus ouverte, plus compétitive, en un mot, plus apte à créer de la richesse et des emplois. Dans ce cadre, j'ai mis en place le PRACAS, programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, qui a fait des bonds spectaculaires dans toutes les spéculations. Notre politique de soutien au secteur agricole a été efficace. Dès 2012, j'ai doté le secteur de plus de 1000 tracteurs subventionnés à 60% pour renforcer sa mécanisation. En même temps, tous les intrants agricoles, engrais comme semences, ont été subventionnés à hauteur de 50%. Notre capital semencier a été renouvelé pour être porté aujourd'hui à 75 000 tonnes en ce qui concerne l'arachide, grâce à la recherche agronomique. Les résultats ont immédiatement suivi. Notre politique aux producteurs, notre politique de prix aux producteurs, ayant largement favorisé le développement de nouvelles capacités productives, donc le développement de revenus pour nos vaillants agriculteurs. Contre une moyenne annuelle de 700 000 tonnes auparavant, la production arachidière a atteint en 2017-2018 1 432 000 tonnes d'arachide. En outre, nous nous approchons irréversiblement de l'objectif d'autosuffisance que j'ai fixé pour notre filière rizicole. La production en 2017 a été d'1 million. Les concertations sur l'acte 3 de la décentralisation, entre autres. Nos acquis, mes chers amis, résultent également de la stabilité politique et de la cohésion sociale qui sont une marque distinctive de notre pays. Si nous pouvons aujourd'hui en parler et nous en réjouir, c'est grâce à cette coalition exemplaire, la plus grande de l'histoire politique de notre pays, de surcroît au pouvoir, après avoir été cet instrument politique capital ayant permis une alternance démocratique le 25 mars 2012. Je veux nommer Benno Bokk Yakaar,
l'expérience en acte de ce que les hommes et les femmes de bonne volonté peuvent entreprendre et réussir parce que soudés par l'intérêt supérieur de la nation. Benno Bokk Yakaar, c'est la conscience que l'ère des échappés solitaires est définitivement révolue. Benno Bokk Yakaar est la conviction que la patrie prime sur les partis, car ce qui est éternel de la nation sénégalaise, édifié par l'œuvre de chaque génération dans la longue marche, la longue et glorieuse histoire de notre pays. Benno Bokk Yakaar, c'est l'esprit du temps, parce que le temps est au grand rassemblement, parce que le temps est à l'action, parce que surtout, ce temps, c'est le temps du Sénégal. Chers amis de Benno Bokk Yakaar, de toute la majorité présidentielle et des mouvements de soutien à ma candidature, je vous adresse mon salut fraternel, le salut de ceux qui savent qu'ils sont des femmes et des hommes libres, engagés, tout aussi librement pour servir leur peuple et leur pays, capables de dépassement, capables de sortir des champs étroits de l'intérêt partisan pour hisser notre pays, le Sénégal, au-dessus de tout. Je suis heureux, au moment où nous sommes appelés à assumer un nouveau combat, de pouvoir compter sur votre esprit d'ouverture et votre disponibilité à accueillir tous les souffles nouveaux venus accentuer notre élan de victoire. Oui, je salue toutes les coalitions, tous les partis, toutes les organisations, toutes les personnalités de la société civile, en somme, tous les Sénégalais de bonne volonté venus nous manifester leur sympathie, leur soutien et leur engagement sur le chemin victorieux du 24 février 2019. Mes chers amis, pour suivre cette expérience exaltante, cette expérience à la fois politique, sociale et humaine que constitue notre capacité à durer dans l'unité et la solidarité que seul peut expliquer l'amour sans réserve que nous avons pour le Sénégal et pour notre peuple. Poursuivons cette expérience du rassemblement et de l'unité pour continuer à écrire de belles pages du grand livre de notre nation afin de maintenir intact l'espoir de notre peuple. Il y a des hommes dont on parle avec magnificence parce que leurs actions impriment la marche de l'histoire. Et de la majorité présidentielle, je vous exhorte à faire vivre chaque jour le pari de l'espoir et de la confiance, car l'avenir de la nation est entre vos mains. Mais vous n'êtes pas seulement l'avenir, vous êtes le présent qui marche avec assurance à la rencontre du futur, car vous êtes le sang et la chair de la nation. Vous êtes le vivier où la nation puise son énergie pour soulever les montagnes les plus têtues. Vous êtes, chers jeunes, la force et la puissance de la nation sénégalaise, car vous êtes les branches qui s'épanouissent et les racines du futur. Aux femmes, forces vives de la nation,
debout dans le labeur quotidien qui est garant de la stabilité des familles, donc de l'équilibre de la société. Je vous exhorte, femmes du Sénégal, femmes de Benno Bokk Yakaar, à faire vivre chaque jour le pari de l'espoir et de la confiance. L'avenir de la nation est entre vos mains. Vous en êtes la sève nourricière et le dépositaire sûr des valeurs cardinales qui cimentent nos traditions de solidarité et d'entraide. Aux chefs religieux et aînés, je vous demande de continuer à veiller par vos prières précieuses sur la nation afin qu'elle soit éternellement bénie. Vous êtes la source bienveillante de la sagesse, symbole vivant de l'équilibre, grenier inépuisable d'expérience, défenseur infatigable de notre foi. Mes chers amis, en ces moments de ferveur, d'espoir et d'enthousiasme, je vous réitère tous mes remerciements pour la confiance que vous avez placée en moi pour porter notre message, nos valeurs et nos couleurs à la prochaine élection présidentielle du 24 février 2019. J'accepte la charge et je m'engage sans réserve du Jolof, du Ferlo, du Waalo ou alors du Njambur ou du Niambato, avec le pont de Farafenni, véritable trait d'union au cœur de la Sénégambie. Nous remercions notre frère Adama Barrow, avec qui j'aurai le bonheur, le 21 janvier 2019, d'inaugurer ce pont, ce trait d'union entre la République serbe de Gambie et le Sénégal. Cela permettrait à la belle région naturelle de Casamance de se retrouver totalement désenclavée. J'aurai le bonheur d'être aux côtés de mon ami et frère, le président Mohamed Ould Abdelaziz également dans quelques semaines, dans quelques mois. D'abord dès la semaine prochaine à Nouakchott pour consolider la signature de nos accords pour l'exploitation commune du gaz frontalier entre la Mauritanie et le Sénégal, mais aussi pour lancer très bientôt, Monsieur le Président, la pose de la première pierre du pont de Rosso entre la Mauritanie et le Sénégal. Je dois saluer également l'ouverture prochaine de l'autoroute Ila-Touba, autoroute Thiès-Touba, une infrastructure stratégique de développement réalisée grâce à la coopération avec la République populaire de Chine, que je félicite au passage. Une infrastructure donc réalisée à la satisfaction de tous nos compatriotes. Je dois enfin saluer la livraison prochaine du train express régional, le TER, qui, articulé au projet structurant du BRT, bus transit rapide ou bus rapide transit, comme vous le voulez, viendra donc désengorger Dakar avant de s'étendre plus tard au triangle Dakar-Thiès-Mbour. Mesdames et messieurs, dans le sous-secteur du transport aérien, nous avons pu finaliser les travaux de construction de l'aéroport international Blaise Diagne, longtemps bloqué à un taux de réalisation de 30%. Nous avons également mis en place une nouvelle compagnie aérienne, Air Sénégal,
déjà doté de 4 avions, dont 2 gros porteurs de dernière génération. Mesdames et messieurs, chers congressistes, j'aurais pu présenter ici notre bilan si élogieux dans tous les autres domaines de la vie économique du pays. La campagne électorale à venir nous donnera de multiples occasions d'en échanger avec nos compatriotes. Notre économie a renoué avec un cycle de croissance forte grâce à nos efforts et à la discipline dans la gestion des affaires publiques. De 1,7% en 2012, le taux de croissance du PIB a dépassé 6,8% en 2017, soit 4 fois plus en 5 ans. Au surplus, cette croissance a été inclusive, conformément aux objectifs que j'ai fixés au plan Sénégal émergent dans son axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable. Avec le PSE, notre économie a su générer plus de 500 000 emplois nets, durables, hors emploi agricole et commerce. Et j'ai complété notre système de protection sociale par des bourses de sécurité familiale et une couverture maladie universelle. Aussi, ai-je lancé la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, l'ADER, qui a déjà en quelques mois financé 18 milliards aux femmes et aux jeunes sur une enveloppe annuelle de 30 milliards prévue cette année et les années à venir. Au profit de nombreux jeunes et femmes porteurs de projets, mais qui ne disposant pas, hélas, de moyens propres pour entreprendre. Mes chers congressistes, mesdames et messieurs, la grande bataille du monde d'aujourd'hui est celle du savoir, de la connaissance, de la compétence et de l'intelligence. D'où mon choix irréversible de bâtir avec vous une société apprenante et une société de l'innovation. En effet, les sciences et la technologie sont au cœur de la transformation de nouvelles économies de l'immatériel. Notre pays, tout comme le reste de l'Afrique, a une chance historique de gagner cette grande bataille, car nous avons la jeunesse, les talents et toutes les ressources humaines de qualité et des perspectives réelles pour la maturation du système éducatif porté par les réformes en cours. L'autre grande bataille est celle de la santé des populations, un droit imprescriptible. Dans l'échelle du bien-être humain, la santé occupe une place capitale. Pendant longtemps, l'accès à la santé pour la majorité des Sénégalais était un luxe du fait du coût et du déficit des infrastructures à travers le pays. Depuis 2012, nos efforts ont concerné également ce secteur vital à l'essor de notre capital humain. Après l'ouverture effective des hôpitaux de Fatick, Ziguinchor et Dalal Jamm, nous avons engagé la construction d'un hôpital de niveau 3 à Touba, doté de 300 lits, et de trois autres hôpitaux de niveau 2, dotés de 200 lits à Kaffrine, Sédhiou et Kédougou.
que dans le même esprit et dans le même cadre d'inclusion et de correction des disparités régionales, il faut inscrire nos programmes d'urgence destinés à promouvoir l'équité territoriale. Le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC. Le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, PUMA. Le programme de modernisation des villes, Promoville, exprime notre volonté de donner des chances égales à tous nos territoires, car c'est là l'essence même de l'État et de la nation. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers amis, l'année 2019 qui s'annonce nous ouvre de nouvelles et belles perspectives. Déjà, le 17 décembre prochain, je serai à Paris pour conduire le dialogue avec nos partenaires techniques et financiers afin de mobiliser l'ensemble des financements nécessaires à la deuxième phase du plan Sénégal émergent à travers le plan d'action prioritaire 2019-2023. Nos acquis, chers amis, ne sont pas le fruit du hasard. Ils résultent de nos choix économiques.